Il y a une histoire que j'ai déjà racontée. Vous l'avez déjà oubliée, alors je la reprends encore une fois, c'est important. Ça, pour moi, c'est important pour préparer Tisha B'Av. Rav Steinman, Zichrono Livracha, quand il était jeune, il habitait à Brisk. Et à Brisk, il y avait un grand dayan qui s'appelait Simre Zelik Rigel. Et ce dayan, il avait un shamash, et quand le shamash devait partir, il a demandé à Rav Steinman de remplacer pour 24 heures, tu peux t'occuper du Rav. C'est pas très compliqué, quand il sort du Bédine le soir, tu le prends et tu le ramènes chez lui à la maison, c'est tout. Et quand il sort du Bédine, il y a un monsieur un peu dérangé qui attrape ce Rav, ce dayan, et lui dit, Rav, quelqu'un qui est un peu fatigué comme moi, il peut se marier? Il dit oui. Rav, vous pouvez dire avec votre bouche, dites-le clairement. Oui, vous pouvez vous marier. Et le Rav disait, oui, vous pouvez vous marier. Bon. 10 secondes après, il revient. Rav, je vais vous demander, quelqu'un qui est un peu fatigué comme moi, il peut se marier? Oui. Dites-le avec votre bouche. Dites-le. Répétez joliment. Et il revient. Et le Rav, il commence à monter l'escalier pour la maison. Le bonhomme, il ne le lâche pas. Rav Steinman, il l'accompagne derrière et il ne sait pas quoi faire. Et il l'accompagne. Et ce monsieur, il ne le lâche pas. Il rentre à la maison et il lui demande encore une fois, vraiment un monsieur qui est... Oui, oui. Et dites-le avec la bouche. Il le dit, il répète. Et le monsieur, il continue. Le Rav, il s'assied à la maison pour manger. Pendant tout le repas, il le saoule, il lui repose les mêmes questions. Et après, quand le Rav va rentrer dans sa chambre pour aller dormir, alors le monsieur, il s'en va. Alors Steinman, il dit aux gens de la famille, et on ne peut rien faire. Il dit, non, c'est pas que c'est aujourd'hui. Ça fait déjà un mois, tous les jours, c'est la même chose. Et le Rav, il dit rien. Il ne se met pas en colère, il ne dit pas, ça suffit. Si une fois le Rav s'est mis en colère. Quand on a dit à ce monsieur de partir, là, il s'est mis en colère. Si Akadosh Baruch Hu a dit qu'il doit venir me voir, c'est qu'il a besoin de moi, pourquoi vous mêlez? La seule fois que le Rav s'est fâché. Il s'est fâché sur nous, pourquoi on se mêle? Ce monsieur a besoin de moi, et ben je dois l'aider. Ah, il est malade, il est dérangé, qu'il aille se faire voir pour un psychiatre. Il vient chez moi, je dois l'aider. Ça, c'est la mida de Chesed qu'on peut voir comme ça, Rav Steinman a grandi. Et il a vu qu'est-ce que ça s'appelle la patience. Le Chesed sans limite. Avec des gens qui, de toute façon, je ne peux pas l'aider beaucoup. Hein. Il a besoin d'entendre ça, ça lui fait du bien. Il a besoin d'entendre ça, lui fait du bien. Bon, d'accord. On pourrait lui dire, écoute, il y a des limites, il n'y a pas de limites. Nos tzadikim, ils savent ce que c'est la valeur du Chesed, à Shloshah Dvarim Ha'olam Omed, à Torah, à l'Avoda, avec Meut Chasadim. Comme il faisait tous les efforts pour Torah et pour Avoda, il faisait aussi tous les efforts pour Chesed. Ça, c'est notre préparation qu'on doit avoir pour Tisha B'Av, comprendre qu'on a des devoirs, ben Adam la Chavero, pas chacun pour soi, pas chacun se débrouille, pas chacun vit sa vie. Au contraire, chacun doit regarder autour de soi qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est positif, en quoi je suis responsable autour de moi. Ça, c'est le contraire, encore une fois, de Kamsa et Bar Kamsa. Que chacun y pense qu'à soi. Ici, au contraire, on nous apprend qu'il faut apprendre à regarder autour de soi ce qu'on appelle le contraire de Sinat Rinam, c'est de Irpat li mikulam. Ça me dérange. Je suis concerné par les problèmes de chacun. Je ne me mêle pas de la vie des autres, mais si Akadosh m'envoie à la mitzvah, eh bien c'est pour moi. C'est un Yusot Chachouv Meod. Je pense, j'ai déjà raconté cette histoire, mais pour moi, elle est importante dans ma vie, que d'aille de la retenir. Il y a encore un autre détail dans la paracha que Rav Shach soulève à 2 endroits dans cette paracha. Lorsque le Jvour va dire à la fin de la paracha à Moshe Rabbeinu d'aller faire la guerre à Sichon et à Og, elle a fait la guerre à Sichon sans problème. Et après, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu va faire la guerre aussi à Og. Et quand il lui dit a fait la guerre à Og, il ajoute Yomer Hashem al tira auto, n'aie pas peur. Parce que tu vas pouvoir conquérir tout son pays. Al tira auto, Rashi,
Ou Sichon l'autre Salom al tira auto. Quand il a fait la guerre à Sichon, Hachem ne lui a pas dit al tira auto, il n'avait pas besoin. Pourquoi pour Og il avait peur et Kadosh Baruch n'ait pas peur? Mitiare aya Moïse shelo ta'amod lo zchut sheshimesh l'Avraham. Moshe Rabbeinu avait peur de la mitzvah qu'il a faite, ce monsieur-là. Il y a quelques centaines d'années, monsieur Og, quand il était chez Abraham, chez Neymar, Vayavo Hapalit ze Og, qu'après la guerre des Ramisham Lachim, ils avaient pris Lot en captivité. Et Og est venu chez Abraham, Avinu pour lui dire, Abraham, il y a ton neveu, ton beau-frère, l'autre qui s'est fait attraper. Ah, merci beaucoup pour le renseignement. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone et de journaux et tout. Il fallait quelqu'un. Il est venu spécialement lui dire, Rashi, la Gemara dit entre parenthèses, sa kavana, ce n'était pas le Shem Shamaim. Il espérait qu'Abraham va se faire tuer sur la guerre. Il pourra prendre Sarah, qui était une femme spécialement belle. Ça l'intéressait beaucoup, donc ce n'était pas un mitzvah de Shem Shamaim. Mais malgré tout, cette mitzvah qu'il a faite, Moshe Rabbeinu avait peur de faire la guerre avec ce monsieur. Il a des srouillottes et la guerre se fait srout contre srout. S'il y a plus de srouillottes, peut-être il y a des srouillottes qui ne lui permettent pas de mourir maintenant. Peut-être il a vécu jusqu'à maintenant et peut-être qu'il continue encore. C'est peut-être pas le moment de l'agresser. Akadosh Baruch Hu a dû lui dire Al tira auto, ça y est, ces srouillottes sont terminées. Tous les mérites qu'il a eu de cette mitzvah, il a été payé déjà, ça y est. Mais sinon, il faut avoir peur d'une mitzvah. Le Rav Shach, il dit mais comment une mitzvah qui a été faite il y a quelques centaines d'années, elle a encore un impact aujourd'hui? Et on voit ça encore un autre endroit. La Torah nous dit, sujet de Ammon et Moab. Il y a une fois sur Ammon, c'est marqué Altid Gorubam, Tasuitam Milchama. Ne les embêtez pas, ne faites pas la guerre. Ne leur faites pas la guerre. Alors que sur Moab, c'est marqué Altasuitam Milchama. Il n'y a pas marqué Altid Gorubam, il n'y a pas marqué ne les embêtez pas. Et Rachid dit quelle différence entre Ammon et Moab? Pourquoi Ammon, on ne devait même pas s'approcher, les embêter, alors que Moab, ce sont nos ennemis, et on dit ne lui fais pas la guerre parce que ça appartient aux enfants de l'autre. Altid Gobam Milchama, tout ce qu'on lui a dit, Altid Gobam Milchama, Rachid dit Lo asalem al Moab et la Milchama. J'ai interdit de faire la guerre à Moab. Avel meyarim otam. On leur faisait peur, Nirim Leim Shem Mezouyanim, on faisait des défilés militaires à côté de chez eux pour leur faire peur. Et Moab a eu peur du Ham Israël. Pourquoi? Pour les Bnei Ammon, c'est marqué laissez tranquille. Choum Giroui. La Bisrat Sniout Imam d'Irachi. Madame, la maman de Ammon, elle était Tsnoua. Chez l'Opir Sema Alavia, Moshasa Bchira. Les deux femmes, Ammon et Moab, les deux peuples sont des filles, dont les enfants des filles de l'autre qui ont eu une relation avec leur père. Alors une, elle a annoncé à tout le monde, Moab, c'est un enfant de mon père. Alors que l'autre, elle a seulement dit Ammon, un enfant de mon peuple. Elle n'était plus de Tsnoua. Celle qui était plus de Tsnoua, Bisrat, Tsniout, Imam, chez l'Opir Sema la Via, Moshe Astabechira, chez Krachem Ben Moab. Il y en a une qui a appelé son fils Moab, elle a affiché à tout le monde, c'est le fils de mon père. Alors que l'autre, elle n'a pas affiché, elle a dit Ammon. Et par la différence entre ces deux mères, eh bien, 500 ans après, 1000 ans après, plus que 1000 ans, et là, il y a une la différence que les gens de Ammon, ils sont gentils, ne leur faites pas, les embête pas. Les gens de Moab sont des méchants, tu peux les embêter, ne leur fais pas de guerre parce que leur territoire leur appartient, mais ils sont méchants. Ce qui veut dire qu'un homme subit l'influence d'une parole qui a été dite quelques milliers d'années auparavant, ou 1000 ans auparavant. Hier, j'ai dit quelque chose, je ne sais pas, le Shonara, où j'ai dit zut à quelqu'un. Ne crois pas que les paroles s'envolent, comme les Romains nous disent. Les paroles ne s'envolent pas. Chaque chose laisse des traces. Rav Shach explique ça comme ça, il dit le monde entier, c'est des chaînes qui s'ajoutent, des maillons qui s'ajoutent l'une à l'autre. S'il y a un maillon qui est faible ici, toute la suite ici est faible. Un massé qui a affaibli toute cette chaîne, toute la suite elle est khalash. Quand Og a fait un maasé gadol, d'une grande force, quelques centaines d'années après, son maasé, il est encore là. Il n'y a rien qui s'efface. Tout ce qu'un homme fait, de savoir, il a des conséquences. C'est pas qu'on vit, ça va, j'ai fait une avéra, ben oui, il ne fallait pas. Bon, ben c'est passé, c'est rien qui est passé. Ou j'ai fait une mitzvah, bon, ça y est, c'est passé. Non, non, rien qui est passé, tout est là. Rien ne s'efface, ça c'est l'enseignement que Rav Shach veut montrer cette paracha. Rien ne s'envole, rien ne s'envole. Tout est resté à travers toutes les générations. Tout est gardé, c'est marqué dans les 10 commandements, on va dire ça la semaine prochaine quand on sera en vacances. Mais en tout cas, ça se termine comme ça.
qui Hachem ou Elohim, Maël Aneman, Shomer Abrit, Varesel, le Hava, ou Shomer Mitzvotav, le élève d'or. Jusqu'à 1000 générations, il n'y aura pas 1000 générations. Même s'il y avait 1000 générations, Akadosh Baruch n'oubliera pas un maaseh mitzvah que ça fait. Tu as fait une mitzvah, Shomer Abrit, Varesel, Akadosh Baruch n'oublie pas ce que tu as fait, le Hava ou le Shomer Mitzvotav, le élève d'or. Et ça, il faut savoir que combien une mitzvah a un impact, la différence si tu fais un effort pour faire une mitzvah, si ça m'est difficile de faire ce tour saute, mais c'est pas grave, je vais le refaire, je vais y arriver. Ça c'est quelque chose qui ne s'oubliera jamais. Tu grandiras dans ta Torah, dans tes mitzvot, dans tes enfants, dans tes petits-enfants, par le sceau d'un effort que tu fais aujourd'hui. Et ça qu'on doit savoir, que le Baruch Hu n'a pas simplement fait un compte au jour le jour, ce sont des comptes qui se tiennent l'un à l'autre et qui construisent une personnalité, qui construisent l'âme Israël. Ad sheniske le geoula shlema.